Nous avons vu dans l'unité précédente que les systèmes et leurs applications doivent être régulièrement mis à jour. En complément de ces recommandations, il est important de souligner que votre appareil, qu'il s'agisse d'un poste fixe ou d'un portable, d'un téléphone ou encore d'une tablette, dispose d'options de paramétrage qui vont influencer son fonctionnement. Si certains paramètres sont des options proposées par l'appareil à son démarrage, d'autres en revanche ne sont modifiables qu'à l'initiative de l'utilisateur. En effet, lorsque vous achetez du matériel informatique ou que vous installez un logiciel, ceux-ci vous sont fournis avec une configuration type appelée par défaut ou une configuration dite usine. C'est-à-dire que certains paramétrages ont été préalablement effectués, dès la conception du produit, par le fabricant ou l'éditeur. Ces paramètres peuvent concerner des préférences d'ouverture de fichiers avec un programme donné, de format d'enregistrement ou de stockage de fichiers. Ils peuvent également définir un niveau de sécurité ou encore la manière dont sont exploitées vos données de géolocalisation. Nous comprendrons aisément que les fournisseurs ou éditeurs appliquent des politiques de paramétrage qui correspondent à leur politique commerciale. C'est pourquoi il est recommandé de vérifier, entre autres, les éventuelles options cochées dans les paramètres lors de la mise en service des systèmes. En effet, ces systèmes, livrés clé en main, peuvent contenir des outils fournis par des partenaires ou d'autres éditeurs privés installés dans une logique commerciale. Lors de la mise en service du système, des écrans de notification vous invitent ainsi à accepter les conditions d'utilisation de ces différents services. Soyez vigilants sur ces notifications en ayant toujours à l'esprit que l'éditeur du système peut récupérer une très large palette d'informations vous concernant dans le cadre d'une utilisation standard d'un outil. Avant de pouvoir être utilisés de manière sécurisée, ces systèmes nécessitent une personnalisation. Pour illustrer cela, prenons l'exemple d'un nouveau smartphone. Lorsque vous connectez votre nouvelle carte SIM, celle-ci vous demande un code PIN pour se déverrouiller. Le code par défaut d'une nouvelle carte est généralement 0000 ou encore 1234. Lors de la mise en service de votre téléphone, il vous est généralement demandé de créer un compte sur un espace en ligne afin d'effectuer vos sauvegardes, que ce soit pour des photos, contacts, etc. Ce compte est créé à l'aide de votre adresse mail. L'éditeur ou le fournisseur pourra également vous demander votre numéro de carte bancaire afin de faciliter vos futurs achats. Notez qu'il est déconseillé de le faire. L'application de courrier électronique de votre téléphone vous permettra de récupérer vos courriels à l'aide de votre téléphone. Vous choisissez donc d'enregistrer votre identifiant et votre mot de passe pour faciliter vos échanges personnels ou professionnels. Imaginez à présent que par manque de temps, par méconnaissance ou encore par manque d'intérêt, vous n'ayez pas changé le code par défaut de votre carte SIM et que vous n'ayez pas enregistré le mot de passe ou de schéma de verrouillage pour votre téléphone. Que pourrait-il se passer si celui-ci vous était dérobé? Vous l'avez compris, votre téléphone, comme tout système d'information, est vulnérable s'il est utilisé sans aucun paramétrage personnalisé. Il est donc important d'appliquer certains paramètres dans la configuration de vos appareils. Le cours qui va suivre va vous permettre de découvrir les différents choix qui s'offrent à vous pour une configuration de base et leur impact en matière de sécurité.